Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi un petit peu de décoration, un petit peu de bricolage. J'avais besoin de remettre en ordre un petit peu mon salon, mon intérieur. Ça va être fait au fur et à mesure, mais depuis le temps j'avais vraiment plein de choses à changer. Donc là c'était vraiment le moment et je vous embarque aussi. Ça y est, le temps est horrible, donc on va pouvoir passer à la déco d'automne. C'est parti! Je commence toujours ma journée, surtout les week-ends, avec plusieurs lessives. Une dans la machine à laver, une dans le sèche-linge. Voilà, j'en profite vraiment pour m'avancer sur le linge à fond. Je vous laisse admirer une dernière fois ma table ainsi que mes chaises. On avait acheté cette table chez Conforama quand on était à l'appartement parce qu'elle prenait vraiment pas de place. Elle se rétracte, donc franchement elle était hyper pratique. Mais là en fait dans la maison c'est vraiment pas pratique du tout. On se prend les pieds dedans. Voilà, elle est vraiment pas pratique, pas utile et trop petite. Donc du coup voilà, c'est parti, je vais la changer. Par la même occasion, j'en profite pour enlever aussi le tapis qui était sous la table. Voilà, c'est vrai que la table qu'on avait avant, du coup, elle bougeait. J'avais mis le tapis pour la stabiliser, mais en fait, c'était un nid à bactéries. Et en plus de ça, Valentina commence à manger toute seule. Elle en mettait partout. Du coup, ça le tachait. Enfin voilà. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de tapis et vraiment une table un petit peu plus conviviale et familiale. Ce n'est absolument pas une collaboration ou un placement de produits, mais j'ai repris du coup une table ainsi que des chaises chez Conforama toujours. J'aime beaucoup ce magasin, je trouve que les prix sont abordables et surtout la livraison est hyper rapide. Après j'ai jamais testé dans d'autres boutiques, mais j'ai toujours kiffé Conforama, je trouve que leurs produits sont vraiment sympas. J'ai énormément de mobilier qui vient de chez eux.
Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les références des chaises ainsi que de la table en description. Mais comme je vous l'ai annoncé juste avant, ce n'est absolument pas un placement de produit, une collaboration, un partenariat. Pas du tout, on a vraiment tout acheté. Au début, je voulais commander uniquement 4 chaises, mais en fait, je me suis dit: «Bon, je vais en prendre 6 au cas où si on a du monde à la maison ou si on reçoit ou quoi», puis je trouvais ça, plus sympa. Du coup, j'en ai pris 4 identiques et pour les bouts de table, en fait, j'en ai pris 2 un petit peu plus originales et qui sont absolument dans le thème, de la déco de la maison, donc 2 chaises en rotin. Après avoir monté les 6 chaises, je vais passer à la table. La table, j'avais vraiment envie de quelque chose de plus spacieux, plus familial. À la base, le pied ne devait pas être ainsi, mais vu que je voulais bien pouvoir caler 4 chaises en dessous, du coup j'ai pris un pied central, je vais vous montrer. Et je ne suis absolument pas déçue, franchement, elle rend super bien dans le salon. Et voilà du coup ce que ça donne après avoir monté les chaises ainsi que la table. Je vous montre juste après un tout petit peu mieux. Franchement, ça éclaircit la pièce. Déjà, il n'y a plus le tapis, donc on se sent un peu moins étouffé. Je suis vraiment contente d'avoir une jolie table et ça y est, j'ai déjà hâte de faire des repas familiaux sur la table, inviter du monde et tout. Les chaises sont hyper confortables en plus, elles sont légères, sauf celles en rotin. Celles en rotin, en fait, elles ont un pied qui est en acier. Donc elles sont beaucoup plus lourdes, mais les autres en bois et en siège un petit peu gris, elles sont hyper légères, franchement elles sont top.
En tout début de vidéo, je vous ai montré que j'étais en train de plier et ranger le linge. En le montant là-haut, je me suis dit, allez, c'est le moment. Avant l'automne, je vais faire un petit tri quand même dans les vêtements et surtout les vêtements des filles. Moi, je pense que je ferai un autre jour et d'ailleurs, je vous partagerai ça parce que je risque de tout mettre aussi sur Vinted. Mais pour l'instant, du coup, je vais m'occuper surtout du dressing des filles et je vais retirer toute la partie été pour laisser place à la partie automne-hiver. Je garde quand même des petits basiques, mais je vais quand même faire un grand tri et notamment Valentina qui clairement a pris 4 tailles et demie durant cet été et tous ses leggings ne lui vont absolument plus. Ça y est, on est passé aux 24 mois. Donc du coup, ben, un bon tri s'impose et je vais surtout aussi lui mettre les vêtements d'Angelina que j'avais gardés pour elle. J'ai fait un tri énorme dans les vêtements de Valentina parce qu'en fait je trouve qu'elle grandit méga vite et en fait ces vêtements, les vêtements qui étaient à Angelina il n'y a pas si longtemps en fait vont pour Valentina. Donc du coup voilà, j'ai ressorti pas mal de pyjamas en 24 mois, en 18-24 quoi. Et puis clairement dans peu de temps on va pouvoir lui mettre. Donc je les ai sortis parce que j'avais besoin de faire un tri. Et j'ai sorti aussi pas mal de bodys que j'avais de chez Tape à l'œil. Ils sont vraiment stylés hein. Les bodys de chez Tape à l'œil ils sont bien. Je préfère Tape à l'œil d'ailleurs à Orchestra parce qu'Orchestra je trouve qu'il taille vraiment petit. Et voilà, j'ai retrouvé plein de bodys. Donc là clairement les bodys j'ai pas besoin d'en racheter pour Valentina. Et j'ai retrouvé pas mal de petits tops. Des petits tops notamment comme ça, vous voyez, en manches longues, un peu mi-saison. Ceux-là du coup je vais les ranger là où je trouve de la place pour pouvoir lui mettre assez rapidement. Vous savez, quand il fait pas trop chaud, pas trop froid. Là c'est vraiment la saison où on met pas de pull forcément, mais on n'a pas envie de les laisser en manches courtes. Donc là j'ai plein de petits tops comme ça, manches longues. Donc ça va être pas mal. Bon, comme à chaque trimestre, j'ai fait un méga tri dans les vêtements des filles. Là, en fait, on arrive en période où, comme je vous en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo, il fait pas chaud, hein, mais il fait pas froid non plus. Donc, on sent que l'automne arrive doucement, c'est la rentrée. Donc, du coup, chez Angelina, j'ai fait un tri dans ses t-shirts et du coup, on est sur du taille 4 ans. Certains sont même en taille 5 ans. Voilà, elle est pas très épaisse, mais en fait, elle est grande. Du coup, je suis obligée de prendre une taille au-dessus. Et là on a toute la partie manche longue. Donc pour vous dire, pour l'instant il n'y a pas grand chose, c'est les achats que j'ai fait la dernière fois. Ensuite ici au rayon pantalon, on va avoir du coup la partie legging et jogging, parce que vous savez que j'adore mettre ma fille en legging, je trouve ça vraiment très confort. Et d'un point de vue ADSEM, etc., même pour aller aux toilettes, c'est beaucoup plus pratique qu'un jean. Mais on a quand même du jean et des pantalons, hein. Faut pas non plus vivre que en legging, même si c'est hyper confortable. Donc du coup j'ai mis les pantalons ici. Dans ce petit tiroir on a les chaussettes et les culottes. Et enfin sur cintre, mais je n'ai pas encore fait le tri par ici, on a encore pas mal de robes. J'ai mis du coup les pulls, les sweats, voilà tout ce qui lui va encore. J'ai fait un gros tri de ce qui ne lui allait plus, que j'ai mis dans un carton du coup pour Valentina pour la prochaine fois. Et j'ai fait aussi du coup un tri dans les pyjamas parce qu'en fait il y en avait partout. Et en fait il y a beaucoup de t-shirts et de shorts aussi qu'elle met en tant que pyjama. Donc du coup là vous voyez j'ai une ribambelle de t-shirts pas très beaux et des shorts. Et en fait elle dort avec, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà pour la partie d'Angelina. Ensuite pour Valentina du coup pareil, on a fait un gros tri. Là j'ai tous les vêtements en fait qui sont beaucoup trop petits, que je vais sans doute donner ou que je vais mettre à vendre sur Vinted, ça dépend. Et ensuite on a... Oh là là mais mon focus est horrible. Pardon, je suis désolée, mais mon focus se fait trop mal. Je sais pas comment il faut que je fasse pour pas qu'il y ait de focus dégueulasse comme ça. Voilà. Du coup, ici pour les vêtements, donc on a ici des bodys à gogo. Clairement, là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a du manche longue et du manche courte.
Ici on a les t-shirts, là on a toute une pile de manches longues. Là-bas on a les pyjamas et ici on a tous les pantalons et les leggings. C'est quasiment que des leggings, hein. Je dois avoir 2 jeans en tout. Et là-bas dans les petites panières on a les chaussettes. Et ici du coup j'ai fait un mini tri. Donc déjà j'ai sorti pas mal de paires de chaussures d'Angelina pour Valentina. Bon, elle a une autre paire en bas, c'est une paire vraiment pour ses débuts de marche. Même si mademoiselle ne marche toujours pas, voilà. Elle n'a pas du tout envie de marcher, elle a zéro équilibre. Elle tient debout contre un canapé, contre une table, etc. Mais alors elle a en aucun cas de l'équilibre toute seule. Donc je sais que ça viendra du jour au lendemain, mais en tout cas madame n'est pas pressée. Bon, j'ai quand même sorti les chaussures, je me dis peut-être que si elle voit les chaussures, elle va se dire ah bah tiens, je me mettrais peut-être bien à marcher. Mais enfin bon. Ah oui, t'es pas motivée? Elle est avec moi depuis tout à l'heure. Donc ici, j'ai mis pas mal de pulls et de sweats. J'ai vraiment gardé au cas où quelques robes ou quelques gigoteuses, vraiment s'il y a 1 ou 2 journées de chaleur. Mais sinon, là, j'ai commencé à mettre vraiment... Lâche la caméra. J'ai commencé à mettre vraiment tous les pulls. Comme vous avez pu très bien l'entendre, Valentina a commencé à bien râler. En ce moment, elle est vraiment pas en forme. La reprise de la nounou, plus les microbes de l'école de sa sœur, plus moi, plus le chaud-froid, en fait, tout le monde est tombé malade. Donc Valentina encore plus. Donc j'ai repris du coup à filmer le lendemain. Heureusement et malheureusement, entre guillemets, on a eu un temps, mais vraiment horrible. Et je me suis dit, eh ben, c'est le moment de mettre ma déco d'automne. Donc je vais vous faire un petit débrief et vous montrer tout ce que je vais mettre cette année. Je vais vraiment sur des choses très soft, sachant que Valentina et Angelina, cette année, on est en maison et en fait, elles touchent à tout. Donc clairement, la déco, je fais hyper gaffe parce que j'ai pas envie en fait que ce soit déjà de un dangereux et de deux que ça puisse casser ou quoi. Je préfère mettre moins de choses, mais que voilà, au moins les filles ne puissent pas forcément y toucher. Alors, j'ai fait un petit peu le point sur la déco d'automne. Il me reste pas mal de petites choses ici en fait. Mais vous voyez, ça va être dans les tons orange. Voilà, c'était de l'ancienne décoration, beaucoup de bougies. J'ai pas du tout envie de mettre de orange cette année. J'ai vraiment envie de partir sur des tons plus classiques. Avec du blanc, du marron, des choses un petit peu plus naturelles. Donc j'ai racheté ce matin même 2 coussins chez Action. Je les trouvais vraiment sympas ceux-là. Je me dis que je peux les mettre autant à l'automne qu'à l'hiver et je les poserai sur le canapé. Il y avait plein d'autres modèles en fait, mais uniquement des housses, vous voyez, mais je les trouvais vraiment moins jolis que les coussins en entier. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. Après, quasiment toute la déco vient de chez Action. J'ai acheté ce set de table chez Casa. J'en ai pris 2, mais il y en a un qu'Angelina m'a déjà taché. Ce petit plateau là chez Action aussi et la bougie ici chez Action. En fait bon, c'est pas une citrouille mais je trouvais qu'elle faisait un petit peu effet citrouille, donc je la trouvais vraiment sympa. Donc voilà, et j'ai aussi ce coussin là qu'Angelina adore. Voilà. Par contre je suis dégoûtée, regardez là, j'avais une grosse citrouille que j'avais trouvée chez Action l'année dernière et en fait alors je ne sais pas à quel moment elle s'est cassée. Du coup, elle est fêlée. Enfin, il y a un trou. Après, bon, je vais essayer de la coller. Au pire, si j'arrive pas à la coller, je la mettrai que dans un sens, ça se verra pas. Mais je vais essayer de recoller. Et là aussi, j'ai un écureuil ici. Et en fait, normalement, il est censé tenir une petite pomme de pin qui s'est décollée. Donc, pareil, je vais la recoller. Là, j'ai de la colle juste ici. Et puis voilà. Et voilà. On part vraiment sur un thème très très simple. Je vais pas mettre, je vais pas charger la mule. J'adore charger pour Noël, mais après les autres saisons, je charge vraiment pas trop.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous voulez suivre mon quotidien, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je partage tous les jours un petit peu mon quotidien, ma vie, ce que je fais, etc., ce que j'achète, mes bons plans. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ce réseau-là. Et sinon, on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Passez un bon dimanche, à très vite.